Salut tout le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Mes lectures en bref. Ça fait très longtemps, je crois depuis le mois de janvier que je vous ai pas fait une vidéo du genre et j'en suis désolé, mais tout ça c'est à cause du rythme au niveau des cours, etc. Maintenant c'est terminé, donc j'ai un petit peu plus le temps de me pencher là-dessus. Donc je vais commencer par vous présenter Utopia de Jean-Marie Defossé, édité aux éditions Seuil. Je vous présenterai ensuite L'Oracle d'Égypte de Éric Simard aux éditions Mango dans la collection Autre Monde. Et enfin, je vous parlerai du fameux Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le premier tome de Ransom Riggs aux éditions Bayard Jeunesse. Jeunesse ou pas jeunesse? Jeunesse, il me semble. Bref, je vais commencer par vous parler de Utopia. Donc pour le topo, il s'agit d'une histoire post-apocalyptique où des personnes vont vivre sous un dôme puisque l'air ambiant, enfin extérieur, est plus respirable. Et voilà, c'est la vie rêvée, ils peuvent changer de corps tous les 70 ans, donc en fait ils ne meurent jamais. La médecine est ultra évoluée, les robots font tout ce qui est pas cool à faire. Sauf que pour que cette cité, donc Utopia, fonctionne, elle a besoin d'être alimentée en énergie et cette énergie, excusez-moi, est fournie par la combustion de blé et cette terre va être cultivée par les hommes GM, comme il est dit dans le roman. C'est des hommes génétiquement modifiés qui là aussi peuvent vivre à l'extérieur du dôme. Un petit peu pour les bases. Et en fait on va suivre donc ce personnage qui s'appelle Oriane et qui va réussir, enfin qui est un habitant de Utopia et qui va s'intéresser, on va dire, à la vie des hommes GM. Et on va donc suivre cette histoire avec plus ou moins de motivation, on va dire. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je vais commencer par l'histoire et l'univers. C'est un bouquin qui aurait pu parler, ou en tout cas porter des messages assez forts. Malheureusement, déjà avant toute chose, je peux vous dire qu'il ne va pas en profondeur dans les sujets abordés. Ensuite, il y a quand même certains points, notamment l'esclavage, d'une certaine façon en fait, qui va être assez mis en avant, même si c'est pas dit clairement, c'est assez... je trouve plus le mot, je trouve plus comment on dit, mais je crois que vous avez compris. En gros on ne le dit pas clairement, mais on le devine, voilà, c'est insinué, ça y est, j'ai trouvé le mot. Bref, du coup c'est vrai que le terme de l'esclavage est assez présent. Il y a aussi le thème de la vanité, si on peut dire ça comme ça, des choses, du matérialisme de l'homme, on va dire. Il y a plein de petits thèmes comme ça, malheureusement il n'y en a vraiment que deux, je trouve, qui sont vraiment abordés là-dedans. C'est un roman de science-fiction jeunesse, parce que je ne vous l'ai pas dit. Et ce que j'aime bien avec les romans de science-fiction, et c'est souvent d'ailleurs ce qui pose problème, c'est que j'aime bien quand les livres sont documentés, que les choses avancées au niveau scientifique sont plausibles, c'est-à-dire que ce ne soit pas des trucs complètement impossibles et que là on rentre dans le fantastique justement. Et c'est un petit peu ce qui m'a posé problème avec ce roman. Tout simplement parce que la plupart des bases scientifiques sont pas rigoureuses. Alors je dis peut-être ça parce que je fais des études dans les sciences, etc. Je sais pas. Mais pour moi, les choses qu'il décrit ne sont pas possibles scientifiquement. Et c'est ce qui me gêne le plus souvent dans les livres de science-fiction. C'est pour ça que j'en lis très peu, parce que je suis assez souvent déçu. Donc c'est vrai que ces choses qui sont complètement improbables à l'heure actuelle et donc qui seront improbables s'il y a un événement post-apocalyptique, enfin bref, voilà. Pour moi c'est des choses du coup qui ne vont pas parce que c'est pas la réalité et du coup ça colle pas à la science-fiction et ça penche trop vers quelque chose de fantastique où là on peut avoir affaire à du surnaturel. Et donc ça me gêne, surtout que ça me gêne encore plus parce qu'en fait pour moi c'est un livre jeunesse, donc j'ai l'impression qu'on prend les jeunes pour des idiots. C'est pas pour être méchant envers l'auteur ou quoi, je pense pas qu'il ait voulu faire ça comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est des jeunes qui vont lire, c'est pas grave, ils sauront pas si je leur dis la vérité ou quoi. Ou en tout cas, ça peut induire, entre guillemets, les jeunes en erreur dans le sens où ils vont se dire « Ah, mais ça, en fait, je savais pas que c'était possible, sauf que c'est faux, c'est pas vrai. » Voilà. Bref, je ferme la parenthèse sur ces incohérences. Et s'il y avait que les incohérences scientifiques, ce serait
pas mal, sauf qu'il y a aussi des incohérences dans l'intrigue tout simplement. Je pense, j'ai un exemple en tête, la garde de la cité est entre les mains de robots, donc c'est une cité surdéveloppée où vous avez une grosse balafre, vous faites pchit pchit et vous avez plus rien. C'est une société ultra évoluée et les robots ne sont pas capables de reconnaître des habitants de Utopia, donc des Utopiens, et des hommes GM. Et je me suis dit, what the fuck quoi. Le gars, enfin le robot, il part, il court après, il veut tuer un gars de la cité qui normalement doit être dans la cité. Et pourquoi, j'ai envie de dire, la société est parfaite, alors comment c'est possible une aussi grosse boulette quoi. Enfin j'ai envie de dire, pas compris, il y a plein de petites incohérences comme ça dans le roman et j'ai trouvé ça dommage. Sinon au niveau du rythme de l'histoire, c'est assez en dents de scie. En principe quand je lis un roman, le début c'est lent, enfin c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dynamique parce que c'est là où on pose les bases etc. Le milieu ça reste quand même, la plupart du temps, hein, je dis pas, mais c'est quelque chose d'assez riche et assez dynamique, ou en tout cas où il se passe beaucoup de choses, et à la fin, c'est l'explosion en général, enfin l'explosion, je parle au sens figuré, hein, pas forcément des explosions à chaque fois. En fait, ça n'a pas du tout été le cas pour ce roman, tout simplement parce que le début j'ai adoré, j'ai tout lu d'une traite, et à partir de la grosse partie du milieu où il est censé passer plusieurs choses, etc., et ben je me suis un petit peu ennuyé et j'ai trouvé le temps assez long. Ça devenait pénible au bout d'un moment que l'auteur tourne autant autour de son sujet et qu'il n'aille pas droit au but. C'est assez souvent, enfin c'était un petit peu du remplissage pour moi, j'ai trouvé ça dommage. Maintenant on va parler des personnages. Donc on va suivre, donc Oriane, c'est le personnage principal de l'histoire. Oriane, je sais pas, vous le dites comme vous voulez, je dis Oriane personnellement. Alors déjà j'ai trouvé ça assez bizarre, son caractère, parce que honnêtement... je connais pas beaucoup de personnes qui réagiraient comme lui. La façon dont il réagit et tout, déjà j'ai trouvé ça incohérent, même si à la fin on peut comprendre. C'est un personnage assez plat, c'est-à-dire que je me suis jamais attaché à lui quoi. Je sais pas. Voilà, tout le long du roman c'est lui qu'on suit, mais j'ai trouvé aucun intérêt à ce personnage. Il manquait de profondeur, il manquait quelque chose qui faisait qu'on adore un personnage. Donc ensuite pour les personnages qui gravitent autour de Oriane, c'est pareil, je me suis pas du tout attaché. Il y a tous les personnages en fait je ne comprenais pas la façon dont ils réagissaient, sauf une personne, j'ai trouvé ça assez cohérent par rapport à la nature humaine si je peux dire ça comme ça. Et tous les autres c'est vrai que j'avais du mal à comprendre. Au niveau de l'intérêt à se dire ah cool je vais retrouver quand on fait une pause dans le bouquin, dire je vais retrouver tel ou tel personnage, bah là il n'y avait rien et du coup j'ai trouvé ça super dommage parce que la motivation y était pas, déjà que ça manquait de rythme. Bon maintenant je vais vous parler du style de l'auteur parce que j'aime bien faire un petit point là-dessus. Donc c'est une plume relativement simple, assez commune et il y a juste une chose qu'on retrouve pas tout le temps, ça je vous l'avoue, mais je dis pas que c'est un plus, enfin en tout cas pour moi, parce que ça m'a assez énervé. C'est les jeux de mots à deux balles, excusez-moi du terme, mais pour moi c'est comme ça que ça se qualifie, vraiment mais pourri de l'auteur quoi. Je pense notamment, alors il y en a c'est vrai qui peuvent être assez fun, mais il y en a d'autres c'est un petit peu trop tiré par les cheveux. Les robots qui s'occupent de garder la cité s'appellent les CRS, mais pas CRS, CRS, mais CRS, C-H-E-R-E-S. J'ai envie de dire, pourquoi? Voilà, c'est... Pourquoi tu fais ça? Ça m'a saoulé, et ça me saoule encore plus de me dire que ce bouquin c'est fait pour la jeunesse, et que, ok, bon, en principe quand on est petit, on a l'humour assez facile, on rigole de pas grand chose, mais là en fait j'ai l'impression que c'est prendre encore une fois les jeunes pour des idiots. En fait quand je dis ça je me place dans la situation où même s'il n'a pas encore l'âge de lire, mon petit frère si un jour il lit ça, et ben c'est pas le genre de bouquin que je conseillerais tout simplement parce que ce bouquin va lui présenter des choses fausses. Ce bouquin va lui présenter des jeux de mots pourris. C'est peut-être moi qui cherche un petit peu la petite bête, mais pour moi il y a un côté méprisant de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on leur donne ça et puis c'est pas grave, de toute façon c'est des jeunes, ils comprendront pas, ils feront pas attention, etc. Et pour moi c'est pas ça. Alors je suis désolé, voilà, j'ai un petit peu démonté le bouquin, je veux pas être... Voilà, j'ai pas envie d'être trop méchant non plus, ça me gêne un petit peu de descendre, pas descendre, je dirais pas descendre, mais de dire autant de négatifs sur un bouquin, mais je préfère vous dire ce que j'en ai vraiment pensé. Ce livre m'a mis en colère à cause de tout ce que je vous ai expliqué avant, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle autant. Donc c'est pas un bouquin que je peux vous recommander, après si vous voulez le lire pour vous faire votre propre avis,
allez-y. Bon, maintenant on passe à l'oracle d'Égypte, donc de Eric Simard. Donc pour le topo, on va suivre, donc c'est une entreprise qui s'appelle Chimérique qui va créer 3 chimères. Ce sont 3 chimères qui sont en fait à l'image de dieux égyptiens. Donc ici vous avez Khonsu, donc c'est l'homme à tête de faucon. Vous avez Sekhmet, l'homme à tête de lion, enfin de lionne, enfin voilà, enfin mi-femme, mi-lion plutôt, voilà. On va remettre les choses dans l'ordre. Ensuite, vous avez Amon-Rê, donc là c'est l'homme à tête de bélier, si je ne me trompe pas. Et donc ces 3 chimères vont servir d'attraction pour le sanctuaire des dieux en Égypte. Donc c'est vers tout ce qui est les temples égyptiens, etc., à l'hommage des dieux. Ils vont créer donc une attraction, un parc avec ces 3 chimères et on va suivre un petit peu tout ça. La seule chose que je peux rajouter, c'est qui dit chimère dit modification génétique, dit anti-modification génétique. Donc il va y avoir un conflit entre certaines associations qui ont des idées qui sont contre l'idée de créer des chimères en tout cas. Et en fait, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit d'accord, on parle là-dessus, ils sont là pour combattre ces projets, etc. Mais pas pour les raisons pour lesquelles je pensais que c'était. Je sais pas si j'ai été clair. Je pensais que du coup ça allait plus stagner au niveau éthique et politique, sauf qu'en fait c'est beaucoup plus haut, c'est plutôt spirituel, etc. Il faudrait peut-être que je vous parle aussi que de ce personnage, donc on voit sur la couverture qui s'appelle, je ne sais plus comment, Gala. Voilà, elle s'appelle Gala. Et en fait on va la suivre tout au long de ce projet, que c'est sa mère qui mène en fait le projet de la création des chimères. On va suivre l'histoire au travers du regard de la fille. Pour l'histoire, donc je vous ai déjà dit au niveau des conflits que je m'attendais à autre chose, mais c'était pas plus mal parce que du coup ça ajoutait un côté fantastique. Voilà, avec quelque chose de spirituel, avec les dieux égyptiens, etc. Donc ça c'était cool, on va dire. Ça rajoutait un petit peu de peps. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ce peps, il n'y aurait pas eu l'histoire. Le côté mutation génétique dans ce bouquin est vraiment pas développé du tout. Tout l'aspect scientifique n'est pas développé. Et en fait, je trouve ça mieux que de raconter des conneries, du coup. Enfin, des conneries, voilà. Je n'ai pas la science infuse, je vais pas dire que toi, tu dis la vérité, toi pas. Mais au moins, il n'y a pas de prise de risque. À ce niveau-là, ça me dérange pas. Qu'on prenne pas de risque de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et je préfère ça que dire des choses qui sont pas vraies et du coup donner de fausses idées. Sinon j'ai bien aimé donc ce côté création de chimères, etc. Avec le côté fantastique, ça atténuait aussi les improbabilités du côté voilà, scientifique. Et par contre, ce que je peux reprocher à l'histoire, c'est que tout le long du roman, on suit, ok bon c'est pas non plus époustouflant, ça manque de dynamique. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit ah ouais mais tout ça pour ça, parce qu'en fait c'est tellement vite, la fin est tellement vite expédiée, où le dénouement il se passe en quelques pages, et du coup j'ai trouvé ça super dommage, parce que je me suis dit d'accord, mais en fait c'est rien passé, tu as expédié ça comme ça, et c'était sympa, mais tout ça pour ça. Et du coup j'étais un peu deg, je dois l'avouer. Ensuite en ce qui concerne le personnage principal donc de Gala, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est moins plat, c'est plus intéressant. Malheureusement, l'auteur essaye de faire des choses par rapport à ce personnage qui font qu'on s'attache à un personnage en général, notamment des révélations sur son passé, etc. qu'elle ne savait pas. Sauf qu'au final, bah, ça n'a pas marché sur moi en tout cas. J'ai pas du tout accroché au personnage. J'ai pas accroché au personnage, à aucun, que ce soit le principal ou tous ceux qui gravitent autour, sauf un qui m'a fait délirer, c'est le petit robot qui accompagne tout le temps Gala. Je sais plus comment il s'appelle ce petit robot, mais en fait c'est un robot qui a un dysfonctionnement depuis qu'il a été conçu, sauf qu'en fait Gala le garde parce que du coup il est unique. Et je trouve que voilà, ça rajoute une petite touche d'humour que j'ai beaucoup aimé. Le personnage fait quand même pas mal au niveau de l'histoire et du coup c'était encore un petit point négatif. Ensuite pour le style de l'auteur, là aussi ça reste assez commun, j'ai pas relevé vraiment des choses exceptionnelles. Ça se lit très bien. Celui-ci, je peux déjà plus vous le conseiller pour une lecture détente, il faut rien en attendre parce que encore une fois voilà, j'étais assez déçu à la fin, pas par la fin en elle-même mais par la façon dont l'auteur l'a amené. Mais voilà, je peux vous le conseiller si vous avez envie d'une lecture légère, si vous êtes bon public aussi. Enfin, on termine par Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Est-ce que je parle de l'objet livre pour commencer, parce qu'il est juste
magnifique, voilà, avec déjà une petite couverture à rabat bien colorée, etc. Franchement, j'adore. Des photos magnifiques, une qualité papier que j'adore, des débuts de chapitre. Trop beau. Voilà. Donc pour la petite histoire, je vais pas trop me pencher dessus, tout simplement parce que quand je me suis lancé dans l'histoire, je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Je me fiais à la couverture et seulement aux avis, c'est-à-dire c'était bien, j'ai bien aimé, etc. Mais je voulais pas plus en savoir. Si vous voulez, on va suivre Jacob Portman qui a 16 ans et en fait je suis en train de vous réciter voilà, le synopsis. En gros, donc on va suivre Jacob qui, depuis qu'il est tout petit, son grand-père lui raconte des histoires assez rocambolesques. Je sais plus si ça se dit en 2015 ce mot, mais c'est pas grave. Voilà, c'est assez farfelu. Ça non plus, je suis pas sûr que ça se dise, mais c'est pas grave non plus. C'est pas grave aussi. Ouais, bref. Son grand-père lui disait que quand il était petit, il est juif, son grand-père, et quand il était petit pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents l'ont envoyé sur une île où Miss Peregrine l'a recueilli dans une école pour enfants particulier, comme c'est dit dans le synopsis. Et voilà, il lui expliquait tout ça, sauf qu'en grandissant, Jacob disait que c'était des conneries, etc. Sauf qu'il se passe certaines choses, je vous en dis pas plus parce que je trouve que le synopsis est trop révélateur. Il se passe certaines choses qui font que Jacob va essayer de retrouver l'île où son grand-père a été, et il va essayer d'avoir des réponses sur ce que lui racontait son grand-père. Et puis voilà pour l'histoire. Donc comment vous dire que ce bouquin je l'ai adoré mais que c'était pas un coup de cœur non plus. Et honnêtement pourquoi c'était pas un coup de cœur, et ben je sais pas. Si en fait je pense que c'est ça, mais je pense pas non plus que ce soit que ça. Il y a autre chose à mon avis, mais déjà certaines fois c'est assez long. Il y a certaines longueurs, il y en a pas beaucoup. Mais du coup, il y avait un petit manque de dynamisme selon moi, mais je pense qu'il manquait autre chose. Enfin bref, du coup, je vais quand même pencher un petit peu sur ce que j'ai apprécié de l'histoire, etc. Je vais pas trop en dire pour pas trop vous spoiler justement, mais j'ai adoré déjà les photos. Voilà, les photos... En fait, si vous voulez, vous avez des photos, sauf qu'elles sont pas là pour faire jolies, elles font partie intégrante de l'histoire. Ça rend l'histoire un peu plus réelle d'avoir des vraies photos. Et déjà j'ai trouvé ça cool. Ensuite j'ai trouvé l'histoire super originale. Je peux pas vous dire pourquoi, il faut vraiment que vous le lisiez si vous l'avez pas lu. Pourquoi? Parce que je m'attendais pas du tout à ça honnêtement. Il y a un qui fait que l'histoire est ultra originale. Il y en a un deuxième sur les enfants particuliers, je peux pas trop vous en dire encore une fois. Honnêtement j'ai jamais vu ça. Voilà, pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience au niveau de la lecture que moi, ils pourront peut-être trouver quelque chose de similaire, mais honnêtement j'ai rien trouvé de pareil. Et voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire. Ensuite, en ce qui concerne les personnages, là c'est assez contrasté tout simplement parce que j'ai globalement apprécié tous les personnages. Enfin disons que j'ai ressenti pour chacun des personnages quelque chose. Soit je les ai détestés, soit je les ai trouvés sympathiques, soit je les ai adorés, je suis pas sûr. Si, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Miss Peregrine. Mais sinon Jacob, j'ai apprécié le suivre, c'était pas non plus la folie, c'est pas un personnage avec lequel j'ai créé des super liens. C'était cool de le suivre mais c'était pas non plus mon grand pote. Des personnages que j'ai beaucoup appréciés, il y en a que j'ai détesté comme le père de Jacob, mais j'ai pas pu me le piffrer lui, je sais pas ce que vous en pensez si vous l'avez lu, mais c'est vrai qu'il m'a assez saoulé. Il y a beaucoup de personnages, ils ont tous une personnalité, un passé et une profondeur du coup, et du coup ça rend encore une fois les personnages plus réels et plus attachants, parce que voilà, l'auteur au niveau du développement de ses personnages il a été un petit peu plus ambitieux que les bouquins que je vous ai présentés précédemment. Ensuite donc pour terminer encore une fois avec le style de l'auteur, c'est un style qui est assez simple, voilà, c'est simple à lire, il y a quand même un petit peu plus de recherche. Après je sais pas, c'est que la traduction encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de variété au niveau du vocabulaire, etc. Mais ce qu'il faut retenir au niveau c'est pas vraiment directement le style d'écriture, mais le style de maniement de l'histoire avec ses photos, etc. Je pense que c'est la principale qualité de ce roman. Regardez, c'est beau hein. Bref, d'ailleurs je vais pas penser à vous dire, mais ce roman fait pas vraiment peur en fait, on pourrait penser qu'il est super glauque et tout. Il y a certains passages honnêtement, ça fout un petit peu, ça fait un petit peu frissonner on va dire,
mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Si vous n'avez pas lu, honnêtement, allez-y parce que je comprends mieux pourquoi autant de monde a apprécié ce bouquin. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'elle va être assez longue parce que j'ai pas réussi à être assez concis. Voilà, je voulais faire quelque chose de bref, mais en fait pour vous expliquer vraiment tout ce qui m'a plu ou pas, ce qui m'a pas plu, et puis mes petits coups de gueule, etc. C'est vrai que j'ai passé un petit peu beaucoup de temps, mais c'est pas grave, au moins vous savez, vous avez mon avis clair, je sais pas, mais en tout cas développé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ai plein d'autres à vous tourner de ce genre, parce que du coup, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, les lectures se sont accumulées, même si ça fait quelques temps que j'ai arrêté de lire à cause des cours, mais ça revient, vous inquiétez pas. Je vous retrouve très prochainement et je vous dis à la prochaine, ciao. Day after day, you make me happy.